On nous dit qu'elle n'a pas eu de financement, elle n'a eu que 15 000. À un moment donné, on peut aussi se demander comment, avec 15 000, et ça, c'est une question normalement que je la pose à l'instant pour que les opémistes aussi écoutent. Avec 15 000, Maman Mokolo, parce que quand nous avons suivi votre trajectoire, vous avez fait le salon de coiffure, vous avez été coiffeuse de façon bénévole quand vous êtes arrivé en 2003. Vous avez travaillé pendant quelques temps dans des structures comme secrétaire. Ensuite, vous vous êtes lancé dans le bénévolat comme coiffeuse et c'est en 2008 que vous vous décidez de vous lancer dans l'entrepreneuriat proprement dit. Alors, les 15 000, quand vous nous avez expliqué, pendant que nous étions en train de préparer cette rencontre, vous nous avez bien expliqué que vous avez mis de côté, vous mettiez de côté, je crois, c'est 50 à 75 dollars chaque semaine, et qu'au bout d'un certain temps, vous vous êtes retrouvé face à, vous avez eu 27 000 dollars déjà, et que vous avez été surprise par la banque qui vous a appelé pour vous demander, mais madame, vous avez un compte ouvert ici, et que depuis des années, chaque semaine, on voit des mouvements de 50 dollars, 75 dollars. Est-ce que vous n'avez pas un projet en cours? Parce que Lou est là pour elle, c'est à ce moment que la banque décide d'aller vers Maman Mokolo, s'était rendu compte qu'elle avait des mouvements dans son compte et elle-même qui mettait cet argent, elle n'avait pas encore de projet et elle nous explique que c'est à partir de là qu'elle a acheté sa première maison et c'est la banque qui lui a fait la cour. Maman Mokolo, c'est bien ça? Mhm. Oui, c'est bien ça. Le problème est que tu sais que moi, je suis croyant, mais ce que je sais que la banque fonctionne exactement comme ce que la Bible dit que quand quelqu'un, tu en as, aujourd'hui, tu as l'argent, c'est la banque qui va courir derrière toi pour te proposer des cartes de crédit, des marges, de quoi que ce soit. Mais quand tu en as pas, on ne te donne pas. Donc, je peux dire que le résultat, c'est à partir de là que tu comprends comment fonctionne la banque. Donc, oui, j'ai acheté ma première maison comme ça, même dans les difficultés. Et le problème est que si vous voyez que je n'ai pas eu l'argent, ça veut dire que si je dis que ce que j'ai fait, si quelqu'un qui veut faire comme j'ai fait, il faut assumer vraiment à souffrir. C'est parce que moi, si j'ai fait la demande, ils ont refusé. Mais j'ai cru en moi, j'ai cru en ma capacité. Et puis c'est pour cela que moi-même, j'ai fait la tête pour aller en affaires. Et finalement, c'est comme ça que quand tu vas en affaires et que tu n'as rien dans le compte, ni rien, donc ça veut dire que tu vas souffrir longtemps avant de commencer à avoir vraiment... c'est par rapport à tes résultats que maintenant la banque va commencer à pencher vers toi. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, oui, j'ai eu ma maison et j'ai aussi un immeuble commercial. Donc, c'est tout ça. Donc, même dans les difficultés, là, c'est dans tout ça là que la banque, je peux dire que l'immeuble commercial, c'est la banque qui a financé. Ma maison, ça fait déjà 12 ans que je suis dedans. C'est la banque aussi qui a financé. Donc, si on suit bien ce que M. Sylvain a dit là, vraiment, même pour tous les nouveaux qui viendront, le conseil qu'il a donné là, c'est vraiment ça là. Si on suit bien ce qu'il a dit là, c'est à partir de là que qu'on peut aller gagner si on veut vraiment avoir l'argent pour la croissance de notre entreprise. Donc, c'est tout ce que je peux ajouter. Très bien. Merci, Maman Mokolo. Alors, quel est le message que vous lancez à tous les membres de l'OPM qui sont connectés? Est-ce que vous pensez que vous aurez besoin des prestations des membres de l'OPM en fonction de vos besoins? Est-ce que vous pensez vraiment qu'en se mettant ensemble, on peut faire nos choses ensemble et aller plus loin et plus vite ensemble, Madame Mokolo? Ce que je peux dire ici est que, parce que nous tous là, vous savez que quand on a un projet, tu as un projet, moi je prends toujours l'exemple d'une femme qui est enceinte. Un projet, c'est comme une mère qui est enceinte, il faut qu'elle accouche. Mais maintenant que tu veux accoucher et quelque part on te refuse qu'il ne faut pas que tu accouches, comment tu vas faire? Donc, ce que je dis ici, que quand quelqu'un a un projet, c'est sûr que la limite, c'est lui-même. La limite, c'est toi-même. C'est comme dit, il n'y a vraiment pas la magie, surtout dans le pays où nous sommes. C'est un pays où coule le miel et le lait. Là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes là avec vous, nous sommes réunis là, et d'autres personnes sont en train de fêter. Donc, vous savez, d'autres personnes sont en train de fêter. C'est ça que j'ai dit que
La réussite, ça dépend vraiment de la décision personnelle. Si tu décides personnellement, sache que de un, tu vas avoir la solitude est là parce que il faut te concentrer sur ce que tu veux faire, la réussite que tu veux, ton avenir que tu vois devant toi. De deux, il faut la persévérance. Et puis de trois, il faut la discipline. Il faut que tu sois honnête aussi dans ce que tu fais. Et puis de deux, si tu débutes, c'est comme si que je vois certaines personnes, ils sont débutants, ils sont en train la personne vient à peine de créer l'entreprise et veut déjà l'argent comptant. Non, il faut laisser cet argent aller dans la banque parce que c'est quand l'argent va dans la banque que tu veux de l'aide demain. Il faut laisser. C'est par exemple, c'est ce que vous m'avez dit pour la maison que j'ai dit. Parce que moi, dès le début que j'ai ouvert le magasin, immédiatement, j'ai pris la machine. Donc, tous les ventes, je mets à la banque. C'est comme ça que la banque même m'a appelé pour me proposer au premier achat de la maison. Donc, il ne faut pas dire que, oh non, je veux seulement l'argent comptant ou penser seulement à l'Afrique, tout ça. Le problème, non, non. Si tu es ici, tu es ici. Il faut chercher ici à t'établir ici, à faire comme les gens d'ici. Et c'est à partir de là que tu peux vraiment évoluer. Parce que si tu penses seulement à l'Afrique, pourquoi tu n'es pas resté en Afrique, mais tu es déjà ici? Donc, si tu es déjà ici, tu dois vivre comme des gens ici, tu dois avoir l'assurance comme propose, donc j'ai proposé l'assurance ici. Il faut que c'est vraiment ça. C'est ça là, donc c'est le seul conseil que je peux dire aux gens. Donc, il ne faut pas que tu laisses ton projet, le projet que tu as, éteindre ça à cause d'argent. Non, fais un pas, mais si tu es honnête dans ce que tu fais, quelqu'un va voir ce que tu fais et puis quelqu'un va t'ouvrir la porte. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Merci, Maman Mokolo. Et nous allons saluer la présence de Madame Michael Manankou, qui est parmi nous également. Sans oublier que Madame Liliane Laté de Paris est encore connectée. Ici, elle est bientôt à Paris. Et elle est la promotrice du groupe scolaire bilingue Les Petits Poussins au Cameroun. Et d'ailleurs, c'est la rentrée scolaire. On souhaite une bonne rentrée scolaire au groupe scolaire bilingue Les Petits Poussins pour ceux qui ont des enfants au Cameroun et qui souhaitent avoir un cadre d'épanouissement éducatif assez compétitif. Il faut bien aller du côté du groupe scolaire bilingue Les Petits Poussins, dont la promotrice n'est nulle autre que Madame Liliane Laté, membre de l'OPM du côté de la France. Eh bien, est-ce qu'il y a des questions pour Oui. notre maman? Oui. Je voulais faire un petit commentaire, Président, si vous permettez. Je vous en Mais prie. d'abord, un chapeau à Maman Mokolo. Chapeau, 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 bravo. À travers ton témoignage, il en ressort la compétence, la résilience, la patience. Et je peux te dire, tu peux encore aller plus loin que ça. Il faut voir grand. Ce sera ma prochaine Challenge. présentation, le pouvoir de voir grand en affaires. Nous, Africains, on aime toujours voir les petites choses. Et on croit qu'on est voué aux petites choses. Non, on est capable d'aller plus grand. Aller plus grand demande d'être beaucoup plus mieux organisé, mieux structuré, que ce soit en termes opératoires, en termes financiers. Oui, il y a des solutions. Maintenant, les montages financiers, il y a des stratégies pour le montage financier pour aller chercher le financement. Je vais sortir en disant à tout le monde, attention quand vous voulez acheter une affaire. Il y a des choses qu'on appelle la triple validation, des mots cachés. Si vous ne connaissez pas ça, vous allez acheter l'entreprise, dans un an, vous êtes en faillite. Parce qu'on vous a présenté un état financier. Un, vous n'avez pas été capable de comprendre l'état financier et vous avez fait interpréter l'état financier d'une autre façon. Deux, le modèle d'acquisition. Quand vous achetez une entreprise, si vous achetez les actifs et les passifs, ça c'est un modèle, ou acheter juste les actifs, ça c'est un autre modèle. C'est deux modèles différents. Dans un cas, c'est que vous achetez avec toutes les dettes, tout ce que le gars est parti avec, même s'il avait fraudé là, ça porte sur vous. Le nom de l'entreprise ne change pas. Mais si vous changez de nom d'entreprise, oh, vous partez à zéro. Même l'employé qui est là, vous le mettez à la porte, vous refaites un nouveau contrat. Sinon, vous allez porter ces expériences de travail, ces 4,
10% et tout ça au dos. C'est des petites stratégies à savoir. OK. Mais je vous remercie beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Merci, coach. Sylvain, restez avec nous, s'il vous plaît, parce que vous sachant dans les parages, ça nous donne des éléments de motivation pour continuer cette belle réunion. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour Maman Mokolo, ou bien vous pensez que vous avez pu tirer le meilleur de ce que vous attendiez de cette rencontre avec Maman Mokolo? S'il y a des questions, on peut prendre quelques-unes encore avant de passer maintenant à l'actualité OPIEM et à l'actualité des membres de l'OPIEM. Liliane? Liliane, votre micro est fermé. Merci. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Madame Laté. Bonsoir Paris. Alors, j'attendais d'écouter un peu tout le monde parce que moi, je suis du côté de Paris et parce que j'ai constaté que vous êtes tous du côté du